Bonjour chers élèves, dans cette séance, nous attaquons la leçon de concentration molaire des espèces moléculaires en solution, dans le cadre de révision, préparation des contrôles continus, et on va faire correction d'un contrôle. On va commencer par un petit rappel. La solution aqueuse est la solution obtenue par la dissolution d'un soluté dans l'eau. Si on a solution aqueuse obtenue par dissolution d'un soluté, donc le solvant c'est sel et soluté, soit solide, soit élément liquide, soit gazeux, soit état gaz. Ça c'est la définition de concentration ou bien la définition de solution aqueuse. La concentration molaire d'une espèce chimique dans une solution insaturée ou concentration molaire d'un soluté X. Et c'est la quantité de matière de soluté X dans un litre de solvant. Je répète, la concentration molaire d'une espèce chimique dans une solution insaturée, c'est la concentration molaire d'un soluté, c'est la quantité de matière de soluté dans un litre de solvant. On définit la relation de concentration par l'écriture suivante. C'est la concentration représente la concentration molaire égale la quantité de matière de soluté sur le volume de solvant. Je répète, la relation pour calculer la concentration molaire d'une solution, c'est C, représenté symbolique par C, égale la quantité de matière de soluté, X, sur le volume de solvant, c'est-à-dire le volume de l'eau. L'unité de concentration molaire, c'est mol par litre, ou bien on dit que mol fois litre moins 1. Mol par litre, ou bien mol fois litre moins 1. La dilution. La dilution est un processus conduit à une réduction de la concentration d'un soluté dans une solution. On ajoute le solvant. Pour préparer une solution à une concentration faible, concentration finale, concentration solution phi, à partir d'une solution plus concentrée, concentration initiale, ou bien avant la dilution, concentration de solution mère, on prend le volume V initial, de solution à diluer et on ajoute à un volume V de l'eau distillée, VE. On note VE, de l'eau distillée, de volume final. C'est-à-dire que le volume final de la solution phi, c'est-à-dire égal à volume initial, la volume de solution avant la dilution, plus le volume de l'eau. Ça est. La relation de la dilution, c'est concentration initiale fois volume initial égale à concentration finale fois volume final. C'est-à-dire que la quantité de matière avant la dilution égale la quantité de matière après la dilution. La quantité de matière avant la dilution égale la quantité de matière après la dilution. Et le facteur de la dilution, alpha, égale concentration initiale sur la concentration finale, ou bien l'inverse pour le volume final sur volume initial. Elle s'appelle facteur de la dilution. Je répète, facteur de la dilution, c'est concentration initiale de solution mère divisé par concentration finale de solution phi, qui est égal l'inverse pour le volume, c'est le volume final, le volume après la dilution, divisé par le volume initial avant la dilution. Alors on commence les exercices par, on va faire maintenant des marches pour résoudre un problème, lire l'énoncé d'exercice au moins 3 fois. Deuxième étape, c'est s'aligner sur les mots-clés. Troisième, utiliser les relations convenables.
Quatrième, faire l'analyse mathématique. Quatrième, bien cinquième, écrire l'expression littérale des relations. Écrire l'expression numérique. Et enfin, n'oubliez pas l'unité. N'oubliez pas l'unité. Alors, on commence par QCM. Cochez la bonne réponse. La solution est un liquide homogène, corps homogène, mélange hétérogène. Je répète, solution est un liquide homogène, corps homogène, mélange hétérogène. À votre avis, quelle est la bonne réponse ici? C'est, oui, bien, c'est liquide homogène. Liquide homogène. La solution est un liquide homogène. Deuxième proposition, obtenue par dissolution d'un. La solution est obtenue par la dissolution d'un soluté solvant l'eau. Je répète, soluté solvant l'eau. Oui, c'est bien, c'est soluté, obtenu par la dissolution d'un soluté. Dans un soluté ou bien solvant. Dans un soluté ou bien solvant. Très bien, c'est solvant. Dans un solvant. Proposition suivante. Pendant la dilution, la concentration de la solution diminue, augmente, reste constante. Je répète, pendant la dilution de la concentration, la concentration plutôt de la solution, la concentration de la solution diminue, augmente, reste constante. Oui, elle va diminuer, car on va faire la dilution d'une solution, la concentration de solution diminue. Lors de la dilution, la quantité de matière du soluté déçu se changer, disparu, conservé. Je répète, lors de la dilution, la quantité de matière du soluté X déçu se changer, disparu, conservé. À votre avis, quelle est la bonne réponse? C'est très bien, c'est conservé. Car la quantité de matière de soluté reste constante, ne change pas. Et on va faire la relation de la dilution, la quantité de matière initiale égale la quantité de matière finale, c'est-à-dire que la quantité de matière soit conservée. Dernière proposition, pour préparer 250 ml d'une solution, on utilise fluor jaugé de 100 ml, bécher de 100 ml, fluor jaugé de 250 ml. Je répète, pour préparer une solution ou bien un volume de 250 ml d'une solution, on utilise fluor jaugé de 100 ml, bécher de 100 ml, fluor jaugé de 250 ml. Alors votre réponse est très bien, c'est fluor jaugé de 250 ml car on a la solution, c'est le volume de 150 ml. Alors, on avance. Exercice. Pour obtenir un volume V de 150 ml d'une solution aqueuse de sulfate d'aluminium S1, en dessus M, une masse M égale à 17,9 de cristaux de Al2SO4 3 dans l'eau pure. Première question. Identifier le corps soluté et le corps solvant. Deuxième question. Calculer la masse molaire du sulfate d'aluminium. Question 3. Calculer la quantité de matière du sulfate d'aluminium déçu. Quatrième question. Déduire la concentration molaire
et la concentration massique de solution obtenue. Deuxièmement, on ajoute à la solution S1 de volume V1 un volume VE, volume de l'eau, 490 ml de l'eau distillée. On obtient une solution S2 de concentration molaire C2. Première question, quel est le nom de cette expérience? Deuxième question, faire l'inventaire de la verrerie utile pour cette expérience. Troisième question, sachant que la solution est diluée 50 fois, trouvez le volume initial de solution avant l'expérience. Volume initial, c'est-à-dire le volume de solution mère. Quatrième question, déduire la concentration molaire finale C2 de solution phi après l'expérience. Ça est. Alors, première chose, on va souligner sur les mots clés. Ça est, sur les mots clés. Alors, on a volume de 150 ml. Le volume de solution, c'est de 150 ml. On a aussi la masse de Cresto 2, le sulfate d'aluminium. Sulfate d'aluminium, c'est de 7,9 grammes. On a formule chimique de Cresto 2 sulfate d'aluminium, Al2SO4,3. On a ici, dans la deuxième partie, le volume de l'eau ajoutée, c'est VE égale 499 ml. La solution, on va diminuer la solution 50 fois. Elle s'appelle facteur de la solution, 50 fois. On dit que, sachant que la solution est diluée 50 fois, c'est-à-dire 50 fois, représente le facteur de la dilution. Et on a les masses molaires atomiques des espèces aluminium, soufre et l'oxygène. La masse molaire d'aluminium 27, la masse molaire de soufre c'est 32 et la masse molaire d'oxygène 16. Alors on commence. Question 1. Identifier le corps solutaire et le corps solvant. Solution aqueuse de sulfate d'aluminium S1. La formule chimique Al2SO4,3. Le corps solutaire est sulfate d'aluminium. Le corps solutaire c'est sulfate d'aluminium. Le corps solvant c'est l'eau. C'est l'eau. Ça est. Deuxième question. Calculer la masse molaire du sulfate d'aluminium. Comment on va calculer la masse molaire? On a déjà vu comment on va calculer la masse molaire dans le cours de la quantité de matière. Alors, la masse molaire de sulfate d'aluminium, c'est on va développer la molécule de sulfate d'aluminium. On a ici 2 atomes d'aluminium, on va écrire 2 fois la masse molaire atomique d'aluminium. Plus, on a 3 atomes de soufre, c'est-à-dire on va écrire 3 fois la masse de soufre, la masse molaire atomique de soufre. On a ici 12 atomes d'oxygène, 3 fois 4, on a 12 fois la masse molaire d'oxygène. Par application numérique simple, on va trouver que on a ici 2 fois 27 la masse molaire d'aluminium, plus 3 fois la masse molaire de soufre, plus 12 fois la masse molaire d'oxygène. On va trouver que la masse molaire du sulfate d'aluminium, c'est 342 grammes fois mol moins 1, ou bien on dit que 342 grammes par mol. Ça y est, on va passer maintenant. Question suivante. Question 3. Calculer la quantité de matière du sulfate d'aluminium déçu. Calculer la quantité de matière du sulfate d'aluminium déçu. Alors, comment on va calculer la quantité de matière ici? On a déjà la masse et on va déjà calculer la masse molaire. Alors, on utilise la relation suivante. La quantité de matière
égale petit m sur grand M. Petit m, c'est la masse de soluté et grand M, la masse molaire de Al2SO4 3. Ça aide. On a déjà la masse, c'est 17,9 divisé par 342 égale 5,23 fois 10 à la puissance moins 2 mol. Par l'application numérique, on va écrire l'expression littérale, puis on va écrire l'application, on va faire l'application numérique et on n'oublie pas l'unité. N'oubliez pas l'unité. Ça y est, on va écrire l'expression littérale, l'expression numérique et on n'oublie pas l'unité. Ça y est. Alors la quantité de matière déçue, c'est 5,23 fois 10 à la puissance moins 2 mol. Quatrième question, déduire la concentration molaire et concentration massique de solution en tenue. Je répète, déduire la concentration molaire, concentration massique, solution en tenue. Déjà dit dans le rappel, comment on va calculer la concentration molaire? La concentration molaire, c'est défini par la relation suivante. On va écrire l'expression littérale. C'est la quantité de matière de soluté sur le volume de solvant. Ça y est? Alors la quantité de matière Al2SO4 déjà calculé dans la question précédente, divisé par le volume, c'est 250 millilitres. Alors l'application numérique, 5 fois 1,23 fois 10 à la puissance moins 2, divisé par 250, c'est, on va multiplier par 10 à la puissance moins 3 pour transformer de millilitres en litres. Ça y est, n'oubliez pas la transformation. On va faire la conversion, ou bien la transformation de millilitres en litres. On doit multiplier par 10 à la puissance moins 3. Alors, par l'application numérique simple, on va trouver que la concentration molaire, c'est 2,09 fois 10 à la puissance moins 1 mol fois litre moins 1. La concentration massique définie par la relation suivante, la masse de soluté divisée par volume de l'eau. La masse de soluté divisée par volume de l'eau. Application numérique simple égale 17,9, c'est la masse de soluté, divisée par 250 millilitres, elle doit multiplier par 10 à la puissance moins 3 pour transformer en litres. On va trouver que la concentration massique de solution, c'est 71,6 grammes fois litre moins 1. Grammes fois litre moins 1. Deuxième partie. On ajoute à la solution S1 de volume V1 un volume VE 499 ml de l'eau distillée. On obtient une solution S2 de concentration molaire C2. Quel est le nom de cette expérience? Faire l'inventaire de la valeur utile pour cette expérience. Sachant que la solution est de 50 fois trouver le volume initial de solution avant l'expérience. Dernière question, déduire la concentration molaire finale C2 de solution phi après l'expérience. On va souligner les mots-clés. On a ici le volume de l'eau, 499 ml. On a ici 50 fois, le facteur de la dilution 50 fois. Et on va attaquer l'exercice. Deuxième partie, c'est la dilution. Quel est le nom de cette expérience? Le nom de cette expérience, c'est la dilution. Elle s'appelle dilution. Question 2. Faire l'inventaire de la valeur utile pour cette expérience. Alors, on va utiliser fiole jaugée de capacité 500 ml, car la solution est 500 ml. On va utiliser pipette jaugée de volume 10 ml, car le volume initial c'est 10 ml. On va utiliser propipette et l'ibichère. On va utiliser une piscette de l'eau distillée. Ça y est. Question 3. Sachant que la solution est diluée 50 fois, trouvez le volume initial de la solution avant l'expérience. Le volume initial de solution V1, c'est volume initial. On sait que le facteur de la dilution F égale la concentration initiale sur la concentration finale.
Concentration initiale notée C1, concentration finale notée C2. Ou bien, on va faire l'inverse pour le volume. Si le volume final noté V2, pour le volume initial, c'est V1. Et on va chercher sur V1. On va chercher plutôt sur V1. On sait que le volume final égale V de l'eau plus volume initial. Volume de l'eau ajouté plus volume initial. F, elle s'appelle facteur de la dilution. Alors, F égale V2 sur V1. F, le facteur de la dilution, égale V2 sur V1. On va remplacer V2 par VE plus V1. On va remplacer V2 par VE plus V1. Comme vous voyez ici, on va trouver que le facteur de dilution égale VE plus V1 divisé par V1. VE plus V1 divisé par V1. On va séparer le numérateur. On va trouver que VE sur V1 plus V1 sur V1. Je répète, on va séparer le numérateur. On va trouver que VE plus V1 divisé par V1. On va séparer le numérateur. Je dis que séparer le numérateur. On va trouver que VE sur V1 plus V1 sur V1. Ça y est. V1 sur V1, c'est 1. On va déplacer 1 à l'autre côté. On va trouver que F moins 1 égale VE sur V1. F moins 1 égale à VE sur V1. On va faire la permutation F1 moins 1 avec V1. On va faire la permutation de F1 moins 1 avec V1. Alors, on va trouver que V1, le volume initial, égale le volume de l'eau ajouté, divisé par le facteur de la dilution plus 1. Alors, par l'application numérique, le volume de l'eau ajoutée, c'est 490 ml, divisé par le facteur de la dilution 50, moins 1. On va trouver 10 ml. Alors, le volume initial avant l'expérience égale 10 ml. Ça y est, je répète, alors pour trouver le volume initial, on va utiliser facteur de la dilution. On a facteur de dilution défini par la relation suivante, concentration initiale sur concentration finale, ou bien le volume final sur le volume initial. Alors on s'intéresse par la relation F égale à V2 sur V1, avec le volume final après la dilution égale volume de l'eau plus le volume initial, volume avant l'expérience, avant la dilution. Ça y est. On va remplacer V2 qui est égal à VE plus V1 par ici. Pour trouver le facteur de la dilution égal VE plus V1 divisé par V1. On va séparer le numérateur. On va trouver que VE sur V1 égale à V1 plus V1. V1 sur V1, c'est 1. 1, on va déplacer ici. On va trouver que F1 implique que F1 moins 1 égale VE sur V1. Implique que VE, on va faire la permutation de V1 avec F1 moins 1. On va trouver l'expression littérale finale du volume initial, c'est VE divisé par le facteur de la dilution plus 1. Ça y est. Et on va faire l'application numérique et n'oubliez pas l'unité. Ça y est. Alors, on a 490 19 ml divisé par 50 moins 1 qui est égal à 10 ml. Ça est. Question 4. Déduire la concentration molaire finale C2 de solution phi après l'expérience. Alors, la concentration finale de solution phi C2 d'après la relation de la dilution, concentration initiale fois le volume initial égale concentration finale fois le volume final. C'est-à-dire la quantité de matière avant la dilution égale la quantité de matière après la dilution. Ça est.
Pour calculer C2, on va faire C2 égale C1 fois V1 divisé par V2. Je répète, C2 égale C1 fois V1 divisé par V2. On va écrire l'expression littérale, puis l'expression numérique et n'oubliez pas l'unité. Alors, C1 c'est 2,09 fois 10 à la puissance moins 3. Volume initial c'est 10 fois 10 à la puissance moins 3. On va faire la transformation en millilitres. Divisé par volume final, c'est 500 millilitres, c'est-à-dire que 500 fois 10 à la puissance moins 3. On va trouver que la concentration finale, C2 égale 4,18 fois 10 à la puissance moins 3 mol par litre. Ça est? Je répète, alors pour calculer la concentration finale dans cet exercice, on utilise la relation de la dilution, définie par, comme vous voyez ici, C1 fois V1 égale C2 fois V2. C1, V1 égale C2 fois V2. Alors, pour calculer C2 égale C1 fois V1 sur V2. Ça est, on va faire l'application numérique. On va trouver que la concentration finale de solution phi égale 4,18 fois 10 à la puissance moins 3 mol par litre, ou bien mol, litre moins 1. Ça est, on a deuxième méthode pour calculer la concentration finale. On va utiliser le facteur de la dilution. Le facteur de la dilution égale la concentration initiale sur la concentration finale. Alors la concentration finale égale la concentration initiale sur le facteur de dilution. On va trouver même relation, ou bien même application numérique. C'est 4,18 fois 10 à la puissance moins 3 mol fois litre moins 1. Merci de votre attention et à très bientôt.